Bonjour. D'où vient son attitude envers vous, son comportement avec vous? Ce tirage est intéressant à faire lorsque vous avez une bonne relation avec une personne, mais également lorsque cette relation est difficile. Comprendre euh, en quoi vous influencez cet état. On va demander quelles sont les influences que vous donnez sur ce comportement, sur cette attitude, et aussi ce qui vient de la personne en elle-même. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle se comporte ainsi avec vous? Je travaille avec un très beau tarot, et regardez, la carte s'est déjà retournée, qui va vous faire avancer. Ce tirage va déjà vous faire avancer, le tarot nous parle. Le chariot, c'est l'évolution. Tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pas par hasard. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il y aura une évolution ici pour vous. C'est un très beau tarot. C'est surtout un tarot qui nous parle en énergie. Ces énergies, celles que vous ressentez en voyant les cartes, même si vous ne comprenez pas ce que c'est comme carte, c'est ça qui est important. C'est important ce que vous allez ressentir tout au long de ce que je vais raconter. Tout d'abord, de sa part à cette personne, d'où vient ce comportement, cette attitude envers vous? D'où ça vient? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Voilà, le choix entre trois cartes. Regardez-les. Ne vous posez pas longtemps des questions. Ne vous laissez pas troubler par le fait qu'il y a plusieurs cartes, qu'il y a plusieurs possibilités que vous pouvez choisir. Parce que choisir, en réalité, on ne choisit pas quelque chose par hasard. On le prend parce qu'on le ressent. Et vous ne pouvez pas faire d'erreur dans votre choix. Vous pouvez simplement entendre des choses que vous devez entendre en ce moment. C'est aussi votre énergie qui passe par le tirage. C'est aussi votre énergie qui passe dans mes mots. Et la manière dont je le dis, c'est aussi votre énergie. Tout est influencé par la communication entre nous maintenant. Ce tirage est intemporel. Et vous allez voir que le moment où vous le regardez, c'est là, bien sûr, qu'il est juste pour vous. C'est là qu'il vous parle le plus. Voyons voir, qu'est-ce qui influence cet état? L'une de ces cartes est la bonne pour vous. Vous avez certainement déjà choisi, déjà regardé celle qui vous attire le plus. Je vous conseille de regarder toujours la première intuition, le tout premier truc que vous avez vu avant d'avoir commencé à réfléchir, la toute première impulsion que vous avez eue. C'est toujours la bonne. Je commence tout de suite à expliquer le tirage, à le faire vraiment, véritablement. Vous trouvez dans la description toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Et avant de commencer le tirage, je veux juste dire un grand merci pour tous ceux qui ont fait des dons pour cette chaîne. Ils sont très précieux. Je vous remercie du fond du cœur pour votre générosité, pour votre aide. Vous êtes pas là par hasard, je vais dire ça comme ça. Grâce à vous, il y a cette chaîne. Grâce à vous, je peux encore continuer à le faire. Donc merci beaucoup. Et pour tous ceux qui veulent encore faire des dons, vous avez un lien sous la vidéo, dans la description, où vous pouvez envoyer même 5 €. C'est déjà beaucoup, parce que ça me permet aussi d'avoir le matériel, d'avoir des cartes et de faire pour vous tous les jours ces tirages de qualité. C'est parti donc pour la première carte. Pourquoi est-ce que cette personne a envers vous ce comportement? Le roi des bâtons. Bon, l'énergie qui vient de cette personne, c'est une énergie très sûre d'elle. Le personnage il sait ce qu'il veut. Et avant d'agir pour quelqu'un d'autre, il agit en fonction de ses propres besoins. Donc cet état qu'il vous communique, c'est celui dont la personne a besoin. Elle agit comme ça parce qu'elle ne peut pas agir autrement pour être bien dans son corps et pour être bien avec elle-même. Ça veut dire qu'elle se respecte dans la manière qu'elle a à interagir avec vous. Elle sait exactement vers quoi elle va. Elle n'est pas du tout perdue et c'est possible que ce soit difficile de la faire changer d'avis par rapport à ses acquis, par rapport à ses convictions. Les convictions se sont construites justement avec l'aide
des ressentis qu'elle a eus tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est difficile à transformer, parce que c'est pas simplement des pensées, c'est un état intérieur. Il s'est construit dans les années. C'est une personne qui aime commander, qui aime que les choses se passent comme elle veut. Elle ne commande pas de façon, on va dire, désagréable, mais elle veut faire plus des situations qu'elle a, elle veut toujours augmenter le potentiel de quelque chose. Donc elle va toujours essayer d'avoir plus, de prendre plus, pas parce qu'elle vous veut du mal, mais parce qu'elle sait ce qu'elle cherche. Et au contact de cette personne, les gens ouvrent aussi leurs possibilités. Ça peut être fait de façon négative, par exemple ouvrir un potentiel de douleur, de souffrance, mais aussi positive. S'il y a quelque chose qui ne va pas, sachez qu'avec cette personne, vous pouvez aussi augmenter vos qualités positives et vous sentir beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut être dans le plus. Ce qui nous amène à la deuxième carte. La deuxième question que je veux poser, c'est en quoi vous, votre état, influence l'attitude que cette personne a envers vous. Qu'est-ce qui fait en vous que cette personne se comporte ainsi avec vous? En vous-même, d'où ça vient? Cavalier des bâtons. On est encore dans le domaine des bâtons. Le cavalier, lui, est beaucoup moins conscient des choses parce qu'il n'a pas encore fait le chemin aussi long que le roi. Mais il suit aussi ses besoins. Je pense que si cette personne se comporte ainsi avec vous, c'est premièrement parce que votre corps brûle beaucoup. Il a besoin de beaucoup de choses. Il est dans une perpétuelle découverte de ses propres besoins. Ça va assez vite. La personne en face de vous doit assez vite s'adapter à ces choses-là pour que vous n'en ayez pas marre. Parce que qui dit rapide évolution, rapide désir, dit qu'on peut aussi se désintéresser. Je ne pense pas que la personne en a envie, que vous désintéressiez d'elle. Donc elle va nourrir le feu que vous avez. Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça avec vous? Eh bien parce que vous êtes une personne de passion qui ne fait pas les choses à moitié. Lorsqu'elle fait quelque chose, elle est entièrement dedans. Vous vous laissez complètement prendre, vous donnez entièrement. Et vous demandez aussi beaucoup en retour, mais sur un laps de temps qui peut être court. Donc avec le temps, vous pouvez vous désintéresser. Cette personne, elle le ressent, elle le sait, et énergétiquement, elle doit vous donner quelque chose, du fil à retordre aussi. Voilà, du fil à retordre qui nourrit le feu. Est-ce que sur le long terme, c'est bien pour vous ce qu'elle vous donne? Voilà, on va dire ça comme ça, que ce soit positif ou négatif, que vous le voyez de façon positive ou négative, que vous le viviez bien ou mal. Est-ce que sur le long terme, pour vous, c'est bien ce qui se passe maintenant? Oui, l'empereur vous aide à connaître vraiment vos besoins. Sur le long terme, peut-être que vous n'allez plus du tout, plus jamais accepter ce genre d'état de comportement. Mais avant de savoir ce que vous acceptez ou pas, il faut que vous essayiez de le vivre. Vous en avez besoin pour vous forger encore plus. Pour l'avenir, c'est très bien parce que vous devenez l'empereur qu'est cette personne maintenant. Vous apprenez à l'être. Mais c'est possible aussi que cela vous rende plus dur dans certaines décisions. Ça ne vous adoucit pas, mais ça vous rend le pouvoir de votre vie. À quoi il faudrait maintenant faire attention? Qu'est-ce qu'il faudrait regarder? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas oublier? Oui, le valet de coupe. J'ai posé cette question justement parce que je ressentais déjà que l'empereur, il est très réfléchi et il va vous apporter du discernement, mais peut-être trop de discernement, justement. Il ne faut pas oublier que toutes les relations, c'est avant tout des émotions que l'on partage. Et sur le long terme, et aussi maintenant, il ne faut pas oublier ce que vous cherchez comme émotion en général. Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Vos valeurs, il ne faut jamais les oublier et ne pas les perdre de vue. Votre cœur vous guide. Et l'idéal, ce serait dans l'avenir retrouver un mélange
entre ce cavalier de coupe qui a un idéal et qui le poursuit, et l'empereur qui a la méthode et qui, on va dire, lie sa vie avec un ordre bien établi. Il faut qu'il y ait les deux. Parce qu'ici, dans le cavalier de bâton, il y a beaucoup de fougue et de force de vie, mais peu de stratégie, entre guillemets, peu de clarté. Ça explose un peu. Alors que le cavalier de coupe, lui, il a un idéal, il poursuit cet idéal. Et le roi, il va vous donner une structure. Donc c'est plutôt bien, si c'est douloureux, il faudrait juste trouver la structure et on va dire prendre possession de votre vie plus rapidement. Et tirer les bonnes leçons de cet état-là plus rapidement. Parce que si vous l'attirez à vous, c'est que votre corps sait que cet état va vous donner des leçons utiles pour l'avenir. Qu'est-ce que cette personne pense de ce qu'elle vous donne, de ce qu'elle vous communique, la manière dont elle vous parle, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est contente avec ça, elle se trouve ça très bien. Elle pense peut-être que vous aussi, ça ne vous dérange pas tant que ça vous plaît. Si c'est le cas, alors vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que la personne ne voit pas de soucis. Elle se pose même pas de questions. En réalité, c'est tellement fluide et léger pour elle que c'est la normalité totale, oui. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer cette manière de faire avec vous, si elle a besoin d'amélioration? Si vous sentez que quelque chose ne va pas, comment faire maintenant pour améliorer la communication? La justice. Bien sûr que, premièrement, il faut connaître les règles de communication que vous avez instaurées dans votre vie. Une personne qui entre dans votre vie, nécessairement, doit apprendre ces règles et les respecter. Elle n'est pas obligée de rester dans votre vie, mais elle doit savoir qu'est-ce que vous attendez d'une personne. La justice vous demande d'être limpide avec les autres et avec vous-même par rapport à ce que vous pouvez permettre comme état dans votre vie et comme attitude aussi. Également, rendre justice à chacun. Ne pas demander quelque chose qui est impossible et ne pas accepter quelque chose qui est impossible pour vous. Comprendre l'autre. Il faut retrouver de toute façon un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous prenez, entre ce que vous demandez et ce que la personne peut vous donner. Il faut ne pas que se mettre à sa propre place, il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que vous lui avez dit que cette personne maintenant pense que c'est normal de se comporter comme ça avec vous? Qu'est-ce que vous lui avez transmis comme info? Qu'est-ce que vous lui avez montré par votre comportement? Parce qu'on peut dire une chose et se comporter complètement différemment. Et il ne faut pas en réalité qu'il y ait de grands écarts entre ce qu'on raconte et ce que l'on permet, ce que l'on accepte réellement. Comment y arriver maintenant pour vous à cet autre type de communication, si celui-là ne vous plaît pas totalement? Quel serait le premier pas pour vous, concrètement, pour y arriver? Oui, le valet d'épée. Le valet d'épée, premièrement, il s'ouvre à l'info. Donc, il écoute les infos qu'il y a autour de lui. Il laisse la possibilité à soi-même de se tromper et de repenser son opinion. C'est très important parce que lorsqu'on est sur ses idées et dans sa tête, parfois on a du mal à accueillir d'autres idées. Donc pour que une autre communication puisse être possible, déjà écouter ce qui se passe autour. Comment on communique les autres? Qu'est-ce que cette personne vous raconte? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Peut-être qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas non plus totalement, et c'est pour ça qu'elle vous met dans des états qui ne vous plaisent pas. Et également être ouvert sur ce que vous donnez, donc dire ce que vous auriez voulu comme communication et vraiment vous y tenir. Il faut être conscient de l'énergie que vous recevez. Qu'est-ce que vous ressentez tous les jours? Ça, c'est très important parce que parfois on oublie de ressentir. On analyse, on réfléchit, mais au final, ces analyses-là restent en surface de nous-mêmes. Il faut aller plus loin, plus en profondeur. Bien sûr, ne pas faire qu'avec la passion et le corps, mais aussi réfléchir, ça c'est très important. Analyser ce que vous voyez entre vous. Analyser d'un œil un peu plus
distant, si vous y arrivez. Mais de toute façon, pour améliorer la communication, il va falloir prendre de la distance, parce que la justice, elle est impartiale. Dans le tarot, elle a toujours les yeux ouverts, donc elle n'est pas impartiale dans le sens qu'elle n'a pas de jugement. En fait, elle a un jugement. Elle a un jugement qui prend de la distance avec les émotions, avec nos pulsions premières. Ça, c'est très important. Elle regarde les choses telles qu'elles se font, telles qu'elles pourraient se faire, telles qu'on en a envie vraiment. Le conseil pour vous maintenant, en général, avec cette communication-là et avec les autres, oui, bien entendu, l'ermite, il faudrait aller très en profondeur de vous pour comprendre, en effet, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se permettent d'être comme ça avec vous. Si vous avez une communication très agréable avec certaines personnes et très désagréable avec l'autre, il faudrait voir comment vous avez agi avec cette première personne avec qui tout s'est très bien passé. Disons que pour vous maintenant, c'est important de vous retrouver seul pour vous poser ces questions-là. Vous retrouver, on va dire, retourner à vos sources et avoir sur vous un autre regard, différent de ce que vous pensez maintenant. Ça veut dire que là, ça vous parle, peut-être que ça résonne en vous, mais là, on va encore plus loin. L'ermite, il va vous montrer d'autres choses encore plus profondes et plus lointaines. Et il ne faut pas avoir peur de ça, parce qu'en réalité, plus vous creusez, plus vous vous rapprochez de vous-même, de votre essence, de ce que vous êtes. Ce mystère qu'on prend la vie à connaître. Voilà pour ce tirage, je trouve que c'est très intéressant. Et je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. Beaucoup de personnes vont l'entendre, on va dire, à leur propre manière. C'est vrai qu'il est général, mais écoutez, il y a des détails qui ne sont pas du tout généraux, qui sont au contraire très précis. Et ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris de ce tirage, c'est exactement ce qu'il faut comprendre et ressentir. Prenez le temps de digérer ça, n'essayez pas d'agir trop vite, n'écrivez pas par exemple maintenant à la personne parce que quelque chose vous plaît ou ne vous plaît pas. Laissez reposer ces émotions et une fois que vous êtes un peu plus froid dans l'émotionnel, c'est là que vous pouvez continuer à analyser et peut-être même parler à la personne. Voilà pour ce premier tirage. Deuxième carte, deuxième possibilité. Ici, il y a deux cartes qui sont sorties. Pourquoi est-ce que cette personne communique avec vous de cette manière? Pourquoi elle a un tel comportement avec vous? Ce qui vient d'elle, déjà, c'est qu'elle ne vous comprend pas du tout. Elle a cette attitude-là parce qu'elle n'a rien compris de vous. Elle a essayé d'analyser. Elle a, je pense, certainement beaucoup décortiqué vos réactions. Mais elle s'est fourvoyée de chemin. Elle est allée complètement à gauche alors que c'était complètement à droite. Elle n'a rien compris malheureusement parce qu'elle ne regarde pas les choses en face. Disons qu'elle interprète beaucoup trop. Elle va trop loin dans son interprétation. Elle aurait dû regarder les choses telles qu'elles viennent, vraiment sans inventer. Et elle a inventé parce que le processus intellectuel, il est fabuleux. Plus vous réfléchissez, plus loin vous irez, plus loin vous allez creuser. Et plus loin de la vérité vous allez vous trouver. Parce que la vérité, elle est pure. Dans son état premier, c'est la première idée qu'on a. Donc oui, cette personne, si elle se comporte comme ça avec vous, c'est qu'elle ne vous connaît pas, elle ne vous comprend pas. Elle ne comprend pas vos réactions. Et tout ce qu'elle fait, c'est faux. Et elle pense que c'est vrai. Voilà le problème. De votre côté, quelle est l'énergie ou quel est l'état qui a fait que dans votre vie, vous avez cette personne qui agit avec vous de cette manière? En quoi vous avez influencé ce comportement-là? Le pape. Trop dans les convenances, trop dans les discussions et vous n'êtes pas assez léger. Vous donnez l'image de vous comme quelqu'un qu'il faut respecter coûte que coûte. Mais ce respect, c'est pas le respect que l'on donne à une personne qui a le même niveau que nous. On la met au-dessus de nous. Le pape, c'est, on va dire, la force
de sagesse qui va au-delà de nos connaissances. Cette personne vous respecte trop, n'a pas de légèreté avec vous parce que vous ne la laissez pas entrer, cette légèreté-là. Vous vous mettez aussi dans ce niveau de vibration trop haut au lieu d'être juste humain et de vivre au jour le jour. Vous vous posez trop de questions vous-même. En face, vous avez quelqu'un aussi qui se pose beaucoup trop de questions, qui creuse trop loin. Peut-être que vous êtes, comme je l'ai déjà dit, trop dans les convenances, donc vous parlez des choses que l'on discute toujours, mais vous ne parlez pas vraiment de ce que vous auriez aimé dire et de ce que vous ressentez. Donc il y a comme une grande marge entre vous et ce que vous montrez de vous. Et cette personne n'ose pas avoir un autre comportement avec vous. Elle n'ose pas, elle n'arrive pas. Le pape, il est toujours loin de nous. Le pape est toujours, il est très sage, il est très profond, c'est vrai, c'est même un conseiller. Peut-être que les conseils que vous donnez à cette personne sont très utiles, très profonds, très résonnants pour elle. Mais on n'arrive pas à être amis avec le pape, on n'arrive pas à être léger, on n'arrive pas à se détendre, voilà. Je cherchais le mot, on n'arrive pas à se détendre. On pense trop, on réfléchit trop comment est-ce qu'on devrait emballer notre phrase pour que ce soit bien servi. Et on n'est pas nous-mêmes. Le problème, c'est que vous attirez ces personnes-là parce que c'est l'image que vous donnez de vous. Je pense que vous n'êtes pas trop dans la légèreté et vous-même analysez beaucoup les autres. Il y a une certaine part de jugement, même si elle est faite de façon très bienveillante et très sage, tout de même. Le pape, c'est le contraire, par exemple, de la carte 6 de coupe, qui représente l'enfant, la légèreté, ou dans le normand, l'enfant. L'enfant avec toute sa splendeur et puis son optimisme. Ici, l'optimisme est limité. Donc pourquoi est-ce que c'est ainsi? Il y a beaucoup de lourdeur. Pourquoi est-ce qu'il y a de la lourdeur? Parce que vous vous cachez derrière quelque chose. Et la personne n'arriverait pas à vous voir tel que vous êtes, puisque vous vous cachez derrière cette image-là. À long terme, quel est l'effet de cette communication, en fait, de cette manière d'être avec vous, de cette personne, sur vous, sur le long terme? Qu'est-ce que ça peut vous donner? Qu'est-ce que ça vous fait? As de denier. Je pense qu'avec le temps, vous allez vous ouvrir tout de même, parce que vous n'aurez pas le choix. Vous aurez des opportunités dans lesquelles il va falloir être soi-même, et il va falloir agir dans le moment. Donc vous serez obligé de redevenir un peu plus vous-même. Vous n'aurez pas le choix. À long terme, c'est bien, car vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas la possibilité de comprendre autrement. Grâce à cette communication, même si elle est très douloureuse, vous aurez l'opportunité de mieux vous comprendre et de mieux vous juger dans l'avenir. Et peut-être de rendre la vie aux autres aussi un petit peu plus simple. Qu'est-ce que la personne pense de son comportement envers vous? Comment est-ce qu'elle le voit? Comment est-ce qu'elle le juge? Ou qu'est-ce qu'elle en pense? Elle pense que ça progresse, elle a l'impression de vous comprendre de mieux en mieux, d'aller de plus en plus loin avec vous. Elle a l'impression d'être sur la bonne voie, clairement. Même si des fois il y a des moments de stagnation, elle pense que ça va redémarrer, que tout est ouvert. Donc elle se gourre complètement de chemin, elle ne voit pas du tout où ça mène là. Elle n'a pas compris. Malheureusement, c'est pas possible. Alors comment améliorer cette communication maintenant? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que son comportement envers vous vous plaise plus, pour que ce soit mieux pour vous? Il faut que vous montriez à quel point ça devient trop. À quel moment ça devient trop. Ne prenez pas sur vous. Point. J'ai terminé ma phrase. Ne prenez pas sur vous. Arrêtez de prendre sur vous. Énergétiquement, vous vous videz. Et c'est ça qui fait que vous devenez quelqu'un de plus lourd. En énergie. Lourd parce que vous prenez sur vous. Lourd parce que vous avalez ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Vous avalez tout en fait. Toutes les émotions sont avalées. Dans le pape, il n'y a pas d'émotion. Il est tellement sage qu'il est déjà au-dessus de ça, il a dépassé ça, lui il est
en train de philosopher, il est en train de comprendre les choses, mais il n'est pas dans l'émotion. Le 10 de bâton montre bien que vous devriez arrêter de tout prendre en vous et de tout vivre en vous. Il faudrait commencer à l'extérioriser, et puis les choses qui ne vous plaisent pas, il faut les dire tout simplement. Si vous ne les dites pas, personne ne peut le comprendre. Et ça se voit maintenant, la personne n'a rien compris parce que vous avez donné cette image-là de vous. Elle essaye, elle pense qu'elle est sur le bon chemin, mais en fait non. Donc montrez lorsque c'est trop, lorsque vous êtes oppressé par quelque chose que la personne fait, montrez-lui que ce n'est pas le bon chemin, en un mot. Comment est-ce que cette personne va réagir à un changement de comportement de votre part? Les 2 cartes, on va les tirer. Roue de la fortune et 4 de denier. Elle aura du mal d'abord à accepter, parce qu'elle vous a connu ainsi et qu'elle pense que vous vous éloignez de votre propre nature. C'est comme si elle avait connu quelqu'un, et elle avait pensé que c'était vrai, c'était bon, et en fait on s'en éloigne. Donc difficulté un petit peu à l'accepter. Envie de récupérer l'autre vous-même, l'autre personne qu'elle connaissait. Mais avec le temps elle s'y fait. La roue de la fortune montre bien que elle va prendre le cours des choses, elle va l'accepter, parce qu'elle n'aura pas le choix, puisque c'est vous, puisque vous-même, vous n'êtes pas ainsi et vous êtes autre, donc il n'y aura pas d'autre choix. Si elle insiste quand même pour garder ce que vous étiez avant, il faut que vous insistiez pour sortir de cette spirale. Il y a ce risque que vous rentriez dedans de nouveau, mais on va dire que vous êtes en train de travailler votre force de caractère pour insister sur le fait que non, vous êtes différent, vous n'êtes pas comme ça. Le premier pas pour y arriver, concrètement, comment y arriver pour vous? Comment faire, premier pas? Ouais. Encore 2 cartes. L'étoile et l'ermite. Imaginez-vous votre monde parfait, la relation parfaite que vous pourriez avoir. Quelle serait-elle? Et ensuite, revenez dans le passé et demandez-vous, qu'avez-vous fait contre cette idée de la relation parfaite? Qu'est-ce que vous avez fait contre elle? En quoi vous n'avez pas suivi votre propre désir, votre propre rêve? Bien sûr que les origines de ça sont très très loin. Et bien sûr que oui, vous avez choisi quelqu'un qui ne vous ressent pas. Cette personne essaie de vous comprendre, mais elle ne vous ressent pas. Est-ce que c'est la meilleure personne pour vous? On va voir, est-ce que c'est une personne bien pour vous sur le long terme? Si elle peut tout de même devenir bien, roi des coupes. Le roi des coupes, c'est le maître des sentiments, c'est le roi des sentiments et des émotions. Plus vous êtes vous-même et plus vous ouvrez vos émotions, moins vous êtes crispé dans ces émotions, moins vous essayez de vous cacher, mieux devient cette personne pour vous. Car maintenant, elle vous renvoie en miroir ce qui... Voilà ce que vous essayez de trouver dans les relations, et en réalité, elle pourrait vous renvoyer beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour. Donc, essayez de comprendre comment vous avez agi, qu'est-ce qui n'allait pas. Et moi, je vais quand même poser la question, je vais essayer de vous faciliter la tâche, même si, quand même, le travail, ce sera à vous de le faire. On ne peut pas tout faire ici. Ce sera quand même à vous de chercher. Mais qu'avez-vous fait dans le passé pour vous éloigner de ce monde parfait, de cette relation parfaite? Le 7 de coupe, trop d'illusions. Vous aviez pensé qu'un tel état va provoquer un tel état chez quelqu'un d'autre. Vous vous êtes peut-être fait des illusions par rapport à comment les autres vous voient, donc votre image de vous-même, et vous vous êtes certainement fait des illusions, ce que les autres veulent de vous, sur ce que les autres attendent de vous. En réalité, ils n'attendaient pas du tout ça. Ils attendaient que vous vous montriez tel que vous êtes, et vous ne l'avez pas fait. Donc pour que ça change, pour que cela marche, revenez vers ce qui est parfait pour vous, ce que vous imaginez, ce que vous voulez, quel serait votre rêve de relation, et arrêtez de vous faire des illusions. Essayez, testez des choses avant de vous dire voilà quel sera le résultat. Ça, c'est vos projections, vous n'en savez rien ce que ça donnera comme résultat. La réaction de la personne,
ne dépend même pas de vous, elle dépend seulement de cette personne-là, de son état émotionnel du moment. Donc, sortez de ces illusions, sortez des espoirs que vous avez, essayez de vivre vraiment et de voir vraiment ce que ça donne. Et lorsque vous mangez vos émotions, cette carte-là, le 10 de bâton est extrêmement importante. Lorsque vous avalez, à un moment donné, vous explosez et entre-temps, vous n'arrivez plus à digérer. Si vous avez des problèmes de digestion, ça vient de là. Conseil pour vous maintenant. Quel serait maintenant pour vous le conseil? Libérez-vous. Le fou, c'est exactement le contraire du pape. Et au final, ils sont tellement proches. Le pape, c'est la force divine. Et le fou, c'est la force divine. Mais ils le vivent d'une autre manière. Le respect, la force de caractère, vous l'aurez tout de même. Mais vous allez vous libérer et en testant les choses, en agissant, vous arriverez de nouveau à votre racine. Qu'est-ce que vous êtes vraiment? Lorsqu'on agit, lorsqu'on est rapide, lorsqu'on est dans l'action et lorsqu'on pense moins, on retrouve notre vraie nature, ce qu'on est vraiment. On n'a pas le temps de réfléchir, en fait, on n'a pas le temps de passer ça au crible de ce qu'on a appris dans la société. On agit simplement. Donc le conseil, ce serait de vous poser moins de questions, de tester les choses. Si vous voyez que ça ne marche pas, alors ça ne marche pas. Si vous voyez que quelque chose marche, tant mieux. Et vous n'aurez plus d'idées comme ça fausses, plus de projections fausses. Vous n'aurez même plus de projections du tout. En fait, ce que vous aurez, c'est la vie, c'est l'action tous les jours, et ce sera beaucoup plus intéressant. Voilà, on est parti un peu loin de, on va dire, de la question initiale, mais simplement parce que les cartes nous ont amené là. Si cette personne se conduit ainsi avec vous, c'est parce que vous manquez de liberté et de tests. Et vous imaginez des choses et en fait, ça ne marche pas. Arrêtez de réfléchir et soyez juste vous-même. Et pour être vous-même, ici, arrêtez de réfléchir. Essayez de tester. Voilà le dernier conseil que les cartes ont à vous donner. J'espère que ce tirage vous a été éclairant. À chaque fois, je vais très loin. À chaque fois, ces tirages deviennent des tirages très psychologiques. Si ça vous plaît, si ce genre de choses vous parle, abonnez-vous à cette chaîne. Suivez les tirages, ils sont souvent comme ça. Il y en a peu qui répondent simplement à des questions, tout simplement parce que je pense que c'est mon énergie. Je vais juste plus loin et vous dire simplement l'avenir bêtement, bêtement entre guillemets, enfin c'est péjoratif comme mot, vous dire l'avenir sans vous donner les clés de quelque chose, je crois que ça m'intéresse moins. Mais ça c'est chacun, on va dire, chacun ses prédispositions. J'espère que, en tout cas que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à le montrer, à le dire, ou à liker, ou à vous abonner, à laisser une trace, parce que ça aide la chaîne et ça aide tout le monde à se développer. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je passe maintenant au troisième tirage, troisième possibilité. D'où vient ce comportement? Pourquoi cette personne se comporte ainsi avec vous? Pourquoi elle a cette attitude-là envers vous? Le 5 de coupe. Alors ça vient, en tout cas du passé, de quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être avec vous, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être avec les deux. Cette personne porte en elle une déception qu'elle n'a pas encore digérée. Et tant qu'elle ne l'a pas digérée, elle peut la revivre avec d'autres personnes. Et avec vous aussi. Cette personne se comporte ainsi parce qu'elle fait attention, elle n'a pas confiance, elle a peur de refaire les mêmes erreurs. Et plus elle a peur, plus elle se rapproche de ces erreurs-là, de ces difficultés-là. C'est une personne qui, émotionnellement, a du mal à s'ouvrir car elle s'est rendue compte que quelqu'un n'apprécie pas ses sentiments et l'a blessée avec. En fait, elle n'a pas reçu cet amour qu'elle attendait, elle a été blessée. Et maintenant, voilà ce que ça donne dans votre relation. Le comportement qu'elle a, ça en est la conséquence directe. Alors est-ce que cet état, est-ce que ces déceptions, elle les vit aussi avec vous? La reine des deniers, oui, oui. Certainement, lorsque vous ne vous en rendez pas compte, lorsque vous êtes
dans une action du quotidien, dans les trucs de tous les jours, même si grâce à vous aussi elle travaille sur ses difficultés, elle essaie de les dépasser, quelque chose bouge, mais tout de même, oui, elle les vit. Elle les vit au quotidien. Qu'est-ce que vous faites qui lui fait vivre ça? Toutes vos actions, lorsque vous prenez les devants, surtout lorsque vous vous occupez de quelque chose par votre propre initiative, réveillent cet état. Lorsque vous prenez les devants, lorsque vous décidez, lorsque vous mettez en œuvre toute votre force créatrice. En réalité, c'est une très bonne carte. Le battleur, le magicien, c'est tout vous, c'est tout ce que vous faites. Et si cette personne retrouve des blessures en vous, c'est parce qu'elle doit les dépasser, c'est pas de votre faute, c'est qu'elle a attiré ça à vous, à elle aussi, pardon, elle a attiré ça à elle. Et puis, c'est compliqué parce que, en réalité, à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose de bien, elle peut ne pas très bien le voir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour améliorer ça, comme ça? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui rendre la tâche plus facile? 6 de bâton. Lui montrer que cette personne est une battante et que c'est une gagnante. Au lieu de faire les choses à sa place, il faudrait la laisser faire elle. Au lieu de dire qu'elle fait quelque chose pas bien, il faudrait lui pointer du doigt ce qu'elle fait bien. La complimenter pour ce qu'elle fait et la pousser à faire des choses. Vous ne pouvez pas vous contenter de tout prendre en main parce qu'elle n'agit pas. Il faut que cette personne agisse et que vous disiez « ouais, ça c'est cool que tu l'aies fait toi-même ». Si vous prenez tout en main, ça va être pas bien du tout, ni pour elle, ni pour vous. On va peut-être revenir à ça, mais avant, j'aimerais poser la question de savoir pourquoi vous avez attiré dans votre vie quelqu'un qui se comporte ainsi avec vous. En quoi vous-même influencez le comportement de cette personne envers vous? Oui, roi des deniers, regardez. Roi des deniers, il a tout en main. Surtout dans les petites questions du quotidien, dans tout ce qu'il y a à faire. Vous gérez tout et vous êtes à la tête de tout. C'est vous qui savez comment faire. Peut-être que vous avez du mal à laisser les autres de faire à votre place parce que vous avez la technique, vous savez exactement où vous allez et vous savez comment faire pour que les choses s'améliorent. Donc vous êtes partout, vous êtes partout. Et vous avez attiré quelqu'un qui, au final, qui a un problème avec ça. Et vous aussi, vous avez un problème avec ça. Excusez-moi, c'est pas une critique, c'est pas un sens mauvais. Ne donnez pas tout de suite un sens mauvais à mes mots. Mais vous faites trop. Et vous avez, au final, retrouvé une personne qui soit n'aime pas comment vous faites les choses, soit vous laisse tout faire, et puis en plus, elle n'est pas contente de ça. Vous-même devriez déléguer un peu, ou laisser d'autres personnes faire à leur manière les choses, même si c'est pas comme vous l'auriez fait. On n'est même pas dans le contrôle, en fait. C'est pas qu'on contrôle, c'est qu'en fait, on fait avant. Qu'est-ce qu'on fait avant le contrôle? Avant de contrôler ce que fait une personne, on le fait à sa place. Vous prenez trop de choses en main, et vous ne faites pas assez confiance aux autres. Et vous avez attiré quelqu'un qui a un manque de confiance. Donc vous avez peu de confiance, vous avez attiré quelqu'un qui a un manque de confiance. Toutes les actions sont dues à ça. Si vous n'aimez pas quelque chose, c'est parce que vous avez trop pris en main. Vous avez attiré ça à vous. Alors sur le long terme, longtemps, est-ce que cette attitude, ce comportement pourrait être bien pour vous? Cette attitude envers vous, est-ce qu'elle est bien pour vous sur le long terme? Bien sur le long terme, il n'y a rien qui avance. Vous ne pouvez pas tout prendre en main. En réalité, vous ne pouvez pas tout faire et vous allez vous en rendre compte très vite. Peut-être que vous le voyez déjà maintenant. Peut-être que vous espérez encore que quelque chose va bouger. Mais vous êtes dans l'énergie du pendu. Ça veut dire que si vous faites les choses telles que vous les faites maintenant, rien n'avance. Il va falloir changer de point de vue et changer de méthode.
Mais sur le long terme, cette personne peut vous aider à voir cette autre méthode. Simplement si vous y êtes ouvert, si vous voulez bien la voir. Qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant pour améliorer en général son attitude envers vous, si vous n'aimez pas cette attitude-là? Comment faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ce soit mieux pour vous? 4 de coupe. Montrez que ça ne vous intéresse pas, que émotionnellement ça ne vous touche plus, ça ne vous fait ni chaud ni froid. C'est la pire des choses, c'est lorsqu'on est indifférent. Montrez que si elle continue d'avoir cette attitude-là qui ne vous plaît pas envers vous, ça réveille en vous seulement l'indifférence, ça ne réveille rien. Vous n'êtes ni fâché, ni content. Ne réagissez pas lorsqu'elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Ne lui dites pas c'est pas bien. Vous voyez, c'est important. Lorsqu'elle fait des choses bien, il faut lui dire c'est super, j'ai beaucoup aimé ça, c'était cool. Mais lorsqu'elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas, il faut montrer qu'en fait, pour vous, c'est comme si elle n'avait rien fait. C'est comme si elle ne vous avait pas touché. Et à force de ne pas vous toucher du tout, elle sait très bien qu'à un moment donné, vous allez vous retirer de la communication. Donc, ne réagissez pas trop fortement à des choses qui ne vous plaisent pas, c'est important. Et bien sûr que vous avez le droit d'être triste, oui, mais pas en colère. N'essayez pas de lui apprendre les bonnes manières, entre guillemets, de lui enseigner quoi que ce soit. C'est pas ça. Il faut que dans cette communication, vous appreniez à avoir du plaisir. En général, dans toutes les communications, il ne faut pas les faire pour apprendre quelque chose à quelqu'un, pour sauver quelqu'un de sa misère, de sa douleur, je ne sais pas quoi. Il faut que vous appreniez à avoir des relations pour vous faire plaisir. Si vous prenez sur vous des relations difficiles sans le vouloir, mais vous voyez, la personne, elle a besoin d'aide, elle a besoin de moi, je vais lui montrer comment faire, je vais la soutenir dans ce processus. Au final, vous attirez toujours à vous des personnes qui ont besoin d'aide, et au lieu de vivre des relations satisfaisantes de bonheur, vous vivez des relations décevantes dans lesquelles vous devez faire quelque chose. Et ce quelque chose, au final, vous ne pouvez même pas le faire, c'est pas votre travail, ça bloque toujours, c'est pas à vous de le faire. Très intéressant ce tirage, je trouve qu'il est très parlant. Dites-moi si ça vous parle, si ça fait tilt en vous, si vous vous reconnaissez ou si vous apprenez quelque chose que vous voyez, que vous avez déjà vu, mais vous n'arriviez peut-être pas à poser des mots dessus. Est-ce qu'en général, cette personne est bien pour vous? Pas son attitude, pas son comportement, mais elle-même, est-ce qu'il est bien pour vous? Il y a un truc qui manque. Il manque la joie de vivre, il manque peut-être les sentiments. Il y a matériellement tout ce qu'on veut, check, 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 la liste est pleine. Vous avez de quoi vous occuper, cette personne peut-être elle s'occupe aussi de vous. Il peut y avoir un échange, mais ça manque. Un manque. Manque d'énergie, peut-être manque de sentiments, manque de quelque chose qui vous est super important dans une relation. Donc à long terme, je ne pense pas que c'est une personne avec laquelle vous allez être heureux. Parce que vous avez attiré quelqu'un qui au final... je ne sais pas si cette personne réveille l'indifférence chez vous. Je pense peut-être pas. Mais c'est ce qui se passe à la fin. À la fin, il y a de l'indifférence parce qu'au final, vous n'avez plus de force de vous battre contre un mur et d'essayer de vous lever alors que vous êtes suspendu à un pied. Là maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire en premier pas? Quel serait le premier pas pour améliorer cette attitude envers vous? L'impératrice. Se respecter, s'aimer, penser d'abord à soi. Si vous pensez d'abord à l'autre personne et vous vous demandez comment faire pour que l'autre personne change de comportement envers moi, là vous pensez plus à vous. Donc le filtre là, il devrait filtrer toutes les pensées qui vont vers l'autre personne. Reconcentrez-vous sur vous, quels sont vos besoins, peut-être que vous avez des envies de création, peut-être que vous avez des envies de vous respecter, de vous aimer. Tout ça, il faut maintenant le mettre en œuvre. Plus vous êtes concentré sur vous et vous vous aimez, plus vous allez montrer aussi un bon exemple à cette personne, et puis elle va changer d'attitude. Et lorsque l'on s'aime, on n'accepte pas quelqu'un qui ne nous traite pas comme on veut. Et là, on revient ici aux 4 de coupe. Si quelque chose ne vous plaît pas,
eh ben, vous êtes en retrait. Une personne qui s'aime, elle ne va pas entrer forcément en conflit, elle va être en retrait parce que elle s'aime trop pour s'infliger quelque chose qui va la torturer. Mais pourquoi faire? Une relation torturante dans laquelle il faut crier, il faut être en colère, c'est pourquoi faire en fait? Pourquoi faire si je suis bien toute seule, tout seul? Si je suis à l'aise avec moi-même, j'ai pas besoin de ça. Voilà l'attitude, l'impératrice. Imaginez-vous une impératrice qui a des sentiments, mais qui se respecte trop pour se faire du mal. Le conseil maintenant pour vous dans cette relation, ce serait de mieux comprendre et mieux analyser ce qui se passe. Faites-le avec votre intellect, il voit très bien les choses, analysez et ne vous cachez pas. Ne cachez pas, ne fermez pas les yeux à ce qui ne vous plaît pas, ne fermez pas les yeux à ce que vous espérez voir. Parce que si maintenant vous devez tout faire pour arriver au point espéré et que l'autre personne ne fait rien, clairement, pour qui vous le faites? Pour qui vous le faites? Est-ce que vous le faites pour elle, alors que c'est vous qui en avez besoin? C'est vous qui le voulez, mais vous le faites pour elle? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, il faut que vous compreniez ce qui se passe et que vous l'analysiez d'une autre manière, d'une nouvelle manière. Essayez d'avoir un autre regard sur la situation. Essayez d'entrer dans la pièce et de voir, voilà, je ne connais pas cette famille, je ne me connais pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie et qu'est-ce que je pourrais en dire? Essayez cette méthode-là pour vous-même vous donner des conseils. Et c'est très bien de donner des conseils à soi-même. La plupart du temps, ils sont justes. La plupart du temps, on sait de quoi on a besoin. La plupart du temps, c'est facile lorsqu'on se donne des conseils. Plus difficile de les vivre. Mais bon, si on avait tout servi sur un plateau, si rien n'était jamais compliqué, ça n'aurait pas non plus été très agréable de vivre le bonheur. Le bonheur n'aurait pas été si fort si tout était complètement à portée de main et que rien ne représentait une difficulté. J'espère cependant que ce tirage vous a aidé à dépasser ces difficultés, qu'il a peut-être répondu à des questions. Je suis très ouverte à tous vos commentaires. Tout ce que vous avez à dire m'intéresse par rapport à ce qu'on a tiré, par rapport à ce qu'on a dit. Je vous remercie énormément pour votre présence, votre énergie. Cette chaîne est là pour vous, parce que vous êtes là, elle est là. Je vous envoie plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.